pour cet immense bonheur. Alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia, que chante Seigneur. Alléluia, tu es mon sauveur. Alléluia, oh alléluia, oui Jésus est mon sauveur. Alléluia, 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 oui Jésus est mon sauveur. Alléluia, 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 oui Jésus est mon sauveur. Alléluia, oh alléluia, oui Jésus est mon sauveur. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonjour à tous. Bonsoir Joseph. Bonsoir. Bonsoir Prisca. Bonsoir. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Shalom, shalom à tous. Et encore un bon début de semaine. Encore un bon début de semaine. J'ose croire que vous avez démarré comme un bon début de semaine aujourd'hui. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui se connectent. Bonsoir Gaël, bonsoir. Voilà, n'oubliez pas de mettre les cœurs. N'oubliez pas de mettre les cœurs. Voilà. Les cœurs et les pouces. Shalom, shalom à tous. Bonsoir Laetitia, bonsoir Bénédicte, bonsoir à tous. Voilà, bonsoir. N'oubliez pas d'arroser avec des cœurs et des pouces. Des pouces bleus, des cœurs pour sécuriser déjà d'avance ces moments. Voilà, nous allons commencer notre réunion de prière de ce soir, de ce lundi. Nous tirons à la fin d'année. Bonsoir Naomi. Le thème de ce soir,
nous aidera à aborder cette nouvelle année qui va commencer. Ce qui a été ne sera plus. Alors le thème de ce soir, nous allons parler des résolutions, nous allons parler des décisions. Bien avant d'aller plus loin, je vous invite à prendre quelques minutes dans la prière. Bonsoir Jackie, bonsoir Naomi. Nous allons prier, humblement nous recommander entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous purifie, que Dieu nous sanctifie, que Dieu nous lave. Et que par sa grâce, que nos prières soient exaucées, que nos prières soient écoutées. Et par-dessus tout, qu'il y ait une transformation, qu'il y ait un changement dans notre cœur. Et que Dieu nous aide ce soir à mieux comprendre la parole qu'il nous a réservée tous ce soir pour cette nouvelle année qui va commencer. La dernière fois, nous avions parlé de l'importance d'avoir les armes de l'esprit. Parce qu'un soldat mal équipé ne peut pas gagner une guerre. Mais Dieu a prévu l'armure du soldat chrétien. Donc, il est important pour nous d'en être conscients de l'importance d'avoir sur nous l'armure du soldat. Nous sommes sur cette terre et lorsque Dieu précipite Satan sur cette terre à cause de la rébellion, bien à cause de son orgueil, Dieu dit malheur à la terre et à ses habitants. Ce qui voudrait tout dire que tant que nous vivons sur cette terre, le combat sera permanent. Parce qu'il y a deux royaumes qui s'opposent. Il y a deux mondes qui s'opposent. Il y a deux philosophies qui s'opposent. Il y a le royaume de Dieu et le royaume du diable. Et ces deux royaumes ne peuvent pas cohabiter ensemble. Et c'est pour cela qu'il y aura toujours affrontement. Mais l'affrontement sera beaucoup plus spirituel. Et les conséquences de ces combats spirituels vont se répercuter sur la vie réelle, sur le monde réel physique de tous les jours. Et c'est pour cela que nous devions en être conscients. Et avoir chacun de nous l'armure du soldat. Alors nous entrons dans une nouvelle année qu'on appelle 2024 et par la grâce de Dieu, nous allons terminer cette année 2023. Et par la grâce de Dieu, personne ne manquera à l'appel. Et par la grâce de Dieu, j'aimerais dire, Seigneur, merci parce que personne ne manquera dans ma famille à l'appel. Et tu dois vraiment le confesser parce que jusqu'à la dernière minute, Satan rôde. Ils vont chercher à renouveler certaines alliances. Mais comme disait Samuel, le prophète Samuel, il disait jusqu'ici l'Éternel a été fidèle. Jusqu'ici l'Éternel m'a secouru. Jusqu'ici l'Éternel a été présent. Alors, c'est pour cela que je dois confesser en disant jusqu'ici l'Éternel m'a secouru. Il est hors de question que quelqu'un manque à l'appel en 2024. Personne ne manquera à l'appel. Personne ne manquera à l'appel. Parce que nous avions également vu l'importance d'avoir l'ange de l'Éternel autour de chacun de nous. Aussi vrai l'ange de l'Éternel est à côté de toi, personne ne manquera à l'appel. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Donc l'importance d'avoir toujours en soi l'ange de l'Éternel, mais cela passe par la crainte de l'Éternel. Et on a vu que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Or, le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est simplement la haine du mal, la haine du péché.
C'est ça qui stabilise l'ange de l'Éternel autour de chacun de nous. C'est ça qui fera que l'ange de l'Éternel sera toujours là, du lever du soleil jusqu'au coucher. Même si je dors, j'ai l'assurance que je ne suis pas seul. Ils me feront la guerre même lorsque je dormirai, mais l'ange de l'Éternel me donnera la victoire. Car la Bible dit, ils feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, personne ne manquera à l'appel grâce à notre Dieu, qui est le Tout-Puissant. Ils feront la guerre, ils s'agiteront, mais nous sommes sur un terrain de victoire. Alors, aussi longtemps nous vivrons sur cette terre, nous devons savoir que le repos de l'homme est dans le ciel. Mais sur la terre, c'est un combat permanent. La seule chose, retenez bien, que Dieu a donné à l'homme gratuitement, sans effort, ce n'est que le salut. Ce n'est que le salut. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. C'est aussi simple que ça. C'est la seule chose, le seul don que Dieu a donné à l'homme gratuitement. Mais tout le reste, je dis bien tout le reste, tu devras combattre à genoux. Tu devras chercher les victoires à genoux. D'ailleurs, Dieu nous a déjà donné l'arme pour combattre. C'est le nom de Jésus. Car au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Donc, nous avons une arme qui est le nom de Jésus. Si la Bible parle de l'armure du chrétien, ça voudrait dire que les combats ne manqueront pas. Le combat ne manquera pas. Sur cette terre, tant que tu vis, tu devras toujours combattre. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous ne combattons pas dans l'incertitude, mais nous combattons dans l'assurance. Nous combattons dans la victoire. Gloire soit rendue à Dieu. Je combats dans la victoire. Alors celui qui se dira que la vie est un fleuve tranquille parce qu'on est un enfant de Dieu, on n'aura pas de problème, c'est absolument faux. On nous a souvent prêché l'évangile quand j'étais petit. Donne ta vie à Dieu et tout ira bien. Donne ta vie à Dieu et tu n'auras plus de problème. Donne ta vie à Dieu, voilà. Et tu ne connaîtras plus la souffrance. C'est absolument faux. La seule chose que Dieu te donne gratuitement, c'est le salut. C'est le salut. C'est la seule chose. Mais tout le reste, bien aimé, tu devras combattre. Et tu dois en être conscient. Car la Bible déclare que notre adversaire, le diable, il ne dort pas. Lui ne dort pas. Il ne dort pas. Il rôde, il tourne, il tourne. Quand tu as le sentiment que tout va bien, lui ne dort pas. Il continue à tourner pour trouver la faille. Il rôde comme un voleur, cherchant qui va se laisser dévorer. Qui va se laisser dévorer. D'ailleurs, la Bible nous dit même que dans les derniers temps, dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Les temps seront difficiles. Et tu dois en être conscient. Mais le juste vivra par la foi. En fait, le juste s'en sortira par la foi. À cause de tes genoux, de ta foi et de la crainte que tu as pour Dieu, tu t'en sortiras. Mais les temps seront difficiles pour tout le monde. Nous vivons sur cette terre. S'il pleut, il pleut sur tout le monde. S'il neige, il neige sur tout le monde. S'il y a la guerre quelque part, il y a la guerre pour tout le monde, même pour les chrétiens qui sont là. Mais la Bible nous dit que le juste s'en sortira par la foi. Alors, plus les années avancent, plus les années nous rapprochent de Jésus, plus les années nous rapprochent du retour du Seigneur Jésus, nous devions savoir que les temps seront de plus en plus difficiles. Et chacun doit en être conscient. Et chacun doit être intelligent au niveau de la gestion même de ses biens, de la gestion même de ses finances, de la gestion même des grâces qu'il a dans sa vie. Tu dois être prudent.
Tu dois être intelligent. Parce que les choses n'iront plus mieux. La terre n'ira plus mieux. Si les choses s'améliorent d'une manière positive, ce qui voudrait dire que la Bible ment. Ça veut dire, ce qui voudrait dire que Dieu ment. Et or, nous savons que tout ce que Dieu a dit dans sa parole jusqu'aujourd'hui ne fait que s'accomplir. Toutes ces choses ne font que s'accomplir. Or, alors, l'homme prudent voit donc le mal de loin et prend ses précautions. Donc, ne vis pas comme si les choses iront mieux. Ne te comporte pas comme si le monde ira mieux. Sois prudent. La Bible nous dit, l'homme prudent voit le mal de loin. L'homme prudent lit l'avenir. Mais nous, la boussole ou bien la boussole ou bien le scanner par lequel nous lisons l'avenir, c'est la parole de Dieu. Elle nous enseigne toutes choses. Elle nous prévient de toutes choses. C'est pour cela qu'on doit être prudent. On doit être prudent. Alors, la nouvelle année va donc commencer. 2024 va commencer. La Bible nous dit dans Job chapitre 22, verset 28. C'est l'année de bilan. À chaque année, chacun devra faire un bilan de sa vie. Où est-ce qu'il en est réellement? Dans tous les domaines de sa vie. Tu dois essayer de faire un bilan. Où est-ce que tu en es? Dans ta foi. Où est-ce que tu en es au niveau familial? Où est-ce que tu en es au niveau financier? Tu dois faire le bilan de ton parcours de 2023. Quelqu'un disait, si tu te poses les bonnes questions, bien-aimé, tu auras des bonnes réponses. Mais si tu te poses les mauvaises questions, tu n'auras que des mauvaises réponses. Et si tu as des mauvaises réponses, ça te conduit tout droit à commettre les mêmes erreurs et à retomber dans les mêmes problèmes qu'avant. Et c'est pour cela que tu dois te poser vraiment les bonnes questions. Quelquefois, on se pose des questions en regardant notre prochain. Qu'est-ce que lui n'a pas fait pour moi? Mais pose-toi la question, qu'est-ce que j'aurais dû apporter à la personne et qu'est-ce que je n'ai pas pu l'apporter? Et tu comprendras et tu auras des bonnes solutions. Alors, une nouvelle année, on passe de 2023 en 2024, ce n'est que des chiffres. Mais en réalité, une nouvelle année en elle-même ne change rien. Parce qu'il va toujours pleuvoir. Il va toujours neiger. Il y aura toujours des inondations. Peut-être des tremblements de terre. Il fera toujours chaud. Donc la nouvelle année en elle-même ne change pas. La terre restera terre, le ciel restera ciel. Mais qu'est-ce qui va faire que l'année là soit meilleure que l'année antérieure? Alors Job répond à la question. Job répond à la question. Donc plus les temps passent, plus nous tirons vers la fin des temps, plus nous devions être extrêmement rigoureux. Alors Job répond à la question. Job dit, à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. À tes engagements. Ça veut dire que lorsque tu t'es posé toutes les questions et que tu as trouvé les réponses, tu devras t'engager. Parce que c'est dans l'engagement que reposera le succès, que reposera la réussite. C'est dans l'engagement. Donc la résolution reposera le succès. C'est simplement l'action de résoudre un problème. Ok, j'ai fait le bilan. Je constate qu'il y a un problème.
Je constate qu'au niveau spirituel, le problème demeure. Alors, l'action donc, la résolution maintenant, c'est l'action que tu poses pour résoudre ce problème. C'est l'action que tu poses pour éliminer la difficulté. L'action que tu poses pour déplacer la montagne. Mais pour cela, il faudra d'abord identifier le problème. Identifier le problème. Il peut être relationnel. Il peut être financier. Il peut être professionnel. Tu devras identifier. Maintenant, je prends la résolution. Je prends la décision. La décision. Donc, Job dit, à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions. Alors, dans cette résolution qui mène au succès, on doit savoir qu'il y a des choses à mettre en place. Pour arriver au succès, on devra être extrêmement discipliné. Extrêmement discipliné, rigoureux, exigeant vis-à-vis de soi-même. On doit mettre la légèreté à côté. On doit éviter d'être superficiel. Mais on doit être des gens totalement engagés pour résoudre un problème. Extrêmement engagés. Engagés, esprit, âme et corps, déterminés pour résoudre ce problème. Sinon, les années vont se suivre et ils vont se ressembler. Mais ce qui fait que les années se suivent et ne se ressembleront pas, ça sera dans les faits que tu auras pris des bonnes résolutions et des bonnes décisions. La décision implique l'engagement. Or, lorsque tu t'engages, ça implique également des sacrifices. Quand je parle de sacrifice, tu devras éliminer tout ce qui peut t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Tu dois éliminer toutes ces choses. Tu dois avoir le courage d'éliminer certaines choses. Tu dois avoir le courage même de te séparer de certaines personnes. De te séparer de certains milieux. De te séparer même si c'est les réseaux sociaux qui te prennent beaucoup de temps. Tu devras avoir le courage de t'en séparer des réseaux sociaux. De te séparer de tout ce qui bouffe ton temps sans t'en apporter grand-chose. La Bible nous dit que racheter le temps. Racheter le temps. Donc, pour atteindre ces objectifs, tu devras être vraiment discipliné. Tu devras être déterminé. Seuls les hommes et des femmes déterminés atteindront leurs objectifs. Voilà, comme Emma dit, bilan de fin d'année. Sauf les gens déterminés. Et je prie vraiment, sois déterminé. Lève-toi. Sors de ton sommeil. Engage-toi. Et tu verras la gloire de Dieu. On doit sortir du sommeil, de la superficialité. On doit être des hommes et des femmes très profonds dans ce que nous engageons, dans l'ouvrage que nous engageons d'opérer, de faire. Alors, l'une des plus belles résolutions, bien-aimés, que tu devras prendre cette année, ce n'est peut-être pas de chercher un travail ou bien d'avoir un objectif vraiment, soit de voyager, soit de construire une maison, soit d'acheter une maison. Non. Il faut chercher ce qui va sécuriser d'abord ces projets-là.
il faut que tu trouves d'abord ce qui va sécuriser ces projets-là. Parce que tu peux avoir des projets. Tu te lances dans ces projets. Mais qu'est-ce qui te couvre dans ces projets? Qu'est-ce qui va te couvrir dans ces projets? Alors, l'une des résolutions que chacun devra prendre, la Bible nous dit que les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne seront privés d'aucun bien. Le premier engagement d'un homme de Dieu, d'une femme qui veut affronter 2024, sortir vainqueur de 2024, sera les hommes et des femmes qui vont prendre l'engagement de suivre Jésus. L'engagement de servir Dieu. Et quand je parle l'engagement de servir Dieu, ce n'est pas quelque chose que tu feras à la légère. Tu devras t'impliquer, esprit, âme et corps, respirer Christ, dormir Christ, parler Christ, prier Christ. Ce sera le plus bel engagement que tu auras pris de toute ta vie. Et personne n'a pris cet engagement et a été dans la confusion. Personne n'a pris cet engagement et a connu la confusion dans sa vie. Souvent, nous cherchons Dieu, on a un pied dehors, on a un pied dedans. On se ment à nous-mêmes. On prie 10 minutes et le sommeil nous emporte. On est là dans les réseaux sociaux, 24 sur 24. Comme si c'est le réseau social qui viendra chasser le démon qui me poursuit. Comme si c'est Facebook qui viendra chasser la malédiction qui me poursuit. Tous ces réseaux sociaux ont été faits sciemment pour endormir les gens, pour que les gens ne se lèvent pas. Ça t'endort, les réseaux sociaux, la distraction. La distraction. Ta vie, ton avenir, ton destin est plus important que la distraction. Bien-aimé. Ton avenir est plus important. Ta délivrance, elle est plus importante que le temps que tu passes sur les réseaux sociaux. Essaye de convertir un peu le temps que tu passes dans la distraction en le maximisant pour chercher Dieu. Essaie simplement de convertir, de faire l'inverse. Tu dis cette année 2024, Seigneur, aide-moi dans mon engagement. Je m'engage à te servir. Je m'engage à marcher dans tes voies. Je m'engage à être vraiment un véritable enfant de Dieu. Je m'engage à marcher avec toi. Et lorsque tu prends cet engagement, ce qui est sûr, c'est que de un, tu bénéficies de quelque chose de très important, c'est la présence de l'ange de l'Éternel à tes côtés. La présence de l'ange de l'Éternel. Il y a des gens qui vont dans les délivrances, on prie pour un chasse les démons. Mais comme ils vivent toujours une vie chrétienne un peu superficielle, en l'air, dès qu'on chasse le démon, il revient. Mais comme la Bible dit que le démon, Satan rôde, il rôde. Il va revenir te trouver là, dans la même situation, dans ta même vie. La Bible déclare que la situation de cette personne-là sera pire qu'avant. Donc, quand on chasse un esprit de ta vie là, il y a des gens qui aiment tomber là. C'est-à-dire quand ils sont tombés dans une église là-bas, pour eux c'est bon, ils sont tombés, ils sont délivrés. Non. Quand Satan sort de ta vie, il va chercher cet esprit plus puissant. Il revient maintenant. S'il trouve que tu continues ta même vie, ton même comportement, ta même négligence dans ce qui concerne Dieu, tu fais ce que tu veux, tu pries quand tu veux, tu lis la Bible quand tu veux, tu vas à l'église quand tu veux, et quand même il faut venir, c'est toi le premier à être toujours en retard. La Bible dit quoi? Que la condition de cette personne-là sera pire qu'avant. Elle sera pire qu'avant. Donc la plus belle décision, bien-aimé, que tu devras prendre cette année, c'est de servir Dieu.
c'est de t'accrocher à Dieu. C'est de prier. Et cela implique un sacrifice. Un sacrifice. Tu auras des choix à faire. Tu auras des décisions à prendre. Il y aura des gens que tu ne devras même plus côtoyer de près ou de loin, si ce n'est au téléphone. Parce que si tu constates que la présence de ces gens à tes côtés te pousse à tomber dans le péché, te pousse dans la distraction, tu devras prendre des résolutions. La Bible dit que si ta main gauche est pour toi une occasion de chute, coupe-la. S'il y a quelqu'un qui est pour toi une occasion de chute dans ta consécration avec Dieu, bien-aimé, éloigne-toi de cette personne. Il n'est pas Dieu, il ne t'apporte rien dans ta vie. Au contraire, sa présence à tes côtés retarde ton destin. Te retarde dans ton destin. Ça te retarde. Parce que tu ne progresses pas. Tu es dans la distraction. Tu es dans les plaisirs. Tu es dans la passion. Alors que tu as des choses importantes que tu dois faire. Que tu dois réaliser. Donc, les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Parce que je peux même aller à l'église, comme je vous dis, mais sans craindre l'Éternel. Je peux aller à l'église. Je peux avoir la plus belle voix à la chorale, que lorsque je chante, les gens ont les frissons, mais sans pour autant craindre Dieu. Je peux être même le plus grand prédicateur, je prêche, sans pour autant avoir une goutte de la crainte de l'Éternel. Or, si tu crains l'Éternel, tu ne seras privé d'aucun bien. La Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Ça, c'est encore un engagement. Il y a beaucoup qui ont la paresse à lire la Bible. Ils ont la paresse. Il y a même des gens qui n'ouvrent que la Bible lorsque le dimanche. Et encore, il y a même des gens qui vont à l'église sans Bible. Sans Bible. Ils vont sans Bible à l'église. Sans Bible. Même quand on va à l'école, on va quand même avec les outils nécessaires. Normalement, même quand tu vas à l'église, c'est un lieu d'apprentissage. Tu dois avoir ton calepin à côté, ta Bible à côté, pour noter. Il y a des secrets qui sont révélés dans la parole de l'Éternel. Les secrets qui sont notés. Souvent, on cherche les solutions très très loin. Pourtant, les solutions sont à côté. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Méditer, c'est quoi? C'est lire et avoir une profonde réflexion. Lorsque j'ai lu, je m'installe, je m'assois, je commence à réfléchir, à trouver le sens de ce que la parole me dit et à tirer une conclusion et à garder cela dans mon cœur. Donc, on dit, médite le jour et nuit et ensuite agis fidèlement selon ce qui est écrit. Même le succès repose sur l'application de la parole de l'Éternel. Donc, si je lis, je médite, j'agis fidèlement, j'aurai du succès et la réussite dans tout ce que j'entreprendrai. Donc, quelquefois, il y a des gens qui courent, on ne sait même pas pourquoi ils courent. Ils courent, ils sont des chasseurs de miracles, des chasseurs de prophètes, des chasseurs de quoi. Pourtant, médite ma parole jour et nuit et agis simplement. Médite ma parole. Lis, médite, agis fidèlement, respecte avec la plus grande discipline tout ce qui a été mentionné. Tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Tu auras du succès. Alors, la résolution que tu peux prendre cette année, la meilleure résolution. Il y a des résolutions que tu peux prendre. Mais la meilleure résolution qui couvrira toutes les autres petites résolutions, c'est la crainte de l'Éternel, c'est servir Dieu. Parce que si je sers Dieu de tout mon cœur, je bénéficie
déjà de la puissance de Dieu, de l'autorité, du pouvoir, de la présence de l'ange de l'Éternel. Je bénéficie des révélations. Je bénéficie de la grâce de Dieu. Car la présence de Dieu lave l'âme de la personne. Tu n'auras pas besoin de dire que je vais pour qu'on lave, on me lave. Souvent on dit, il y a maintenant dans les églises, on fait des bains. On lave les gens. Mais la plus belle manière de te laver, c'est la crainte de l'Éternel. C'est la crainte de l'Éternel qui lave ton esprit et ton âme. La crainte de l'Éternel. Fuir le mal. On peut laver ta chair, mais si tu vis dans le mal, si tu n'as aucune goutte de la crainte de l'Éternel, tu seras tout le temps souillé, tout le temps impur. La meilleure façon que tu te laves, c'est de dire à partir d'aujourd'hui, il y a ça que mon Dieu n'aime pas. Je me répands, je me convertis, j'avance. Je demande à Dieu, Seigneur, aide-moi, donne-moi la force, soutiens-moi, libère-moi, libère mon âme de ce péché, libère mon âme de ce péché, libère mon âme de ce péché, au nom puissant de Jésus. Et Dieu qui est fidèle, qui voit ton engagement, ton désir de le plaire, il te viendra au secours. Il te viendra au secours. Si tu crains Dieu, tu cherches Dieu de tout ton cœur, bien-aimé, tout ce qu'on parle comme accessoire, comme travail, comme mariage, comme argent, comme voiture, comme maison, Dieu est capable de t'accorder toutes ces choses. Toutes ces choses. Alors, cette année, fais le bilan de ta vie, mais de grâce, fais plus un bilan spirituel. Parce que tout dépend du spirituel. Tout dépend du spirituel. Que l'engagement cette année soit total. Qu'elle soit totale, qu'elle soit brutale. D'ailleurs, quand tu vas t'engager beaucoup avec Dieu, il y a des gens qui partiront d'eux-mêmes. Tu n'auras même pas besoin de dire à quelqu'un quitte ma vie. Lui-même, il partira parce que tes valeurs ne seront... Tu ne verras pas les choses comme lui. Tu ne penseras pas comme lui. Tu n'auras plus le même langage. Lui-même se sentira mal à l'aise. Il partira. La force de servir Dieu, de s'engager pour Dieu, c'est que, c'est-à-dire, cet engagement opère un tamis naturel. Une sélection naturelle. Une sélection. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je ne peux que vous encourager. Les temps seront difficiles. Les temps seront difficiles. L'amour de l'argent sera la racine de tous les maux. À cause de l'argent. Pour l'argent. Les gens seront prêts à tout ce qu'on appelle mal. À tout ce qu'on appelle mal. Pour l'argent. À cause de l'argent. Le mal va prendre une proportion incroyable. Pour l'argent. Les gens vont devenir des influenceurs. Mais devenir influenceur, influencer quoi? Qui? C'est un grand risque. Pour l'argent, les gens vont entrer dans la sorcellerie. Les gens vont envoûter les gens pour rester avec eux. Charmer les gens, même dans la vie relationnelle. Parce que tu as une grâce dans ta vie, tu as une étoile dans ta vie, quelqu'un ne voudra pas te laisser passer, il va entrer, il va sortir, il va t'envoûter. Tu ne partiras pas. C'est pour ça que tu dois tout le temps déclarer, si je suis l'objet d'un envoûtement sentimental, je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela. Je brise cela. Il y a beaucoup de gens qui sont enfermés sans le savoir. Ils sont enfermés sans le savoir. Parce qu'il y a des gens qui veulent te garder sous leur coupe, sous leur pouvoir, pour t'utiliser. Pour t'utiliser. Alors Job a dit, à tes résolutions répondra le succès.
On nous parle de l'histoire de Naomi et de Ruth. Naomi avait 2 enfants, 2 garçons, qu'elle a réussi par la grâce de Dieu à trouver des femmes. Mais chemin allant, comme la vie est imprévisible, la vie a des coups durs, des coups violents, que Dieu nous en préserve. Cette femme, elle craignait Dieu, cette femme, elle aimait Dieu. Mais elle a perdu ses 2 garçons. Et ses belles-filles sont restées veuves. Alors il y a une qui est retournée dans son peuple pour aller servir les dieux de son peuple, retourner dans sa famille. Parce que ce qui la retenait chez sa belle-mère, c'était son mari. Mais il y a une qu'on appelle Naomi. Il y a une qu'on appelle Ruth. J'aimerais que tu puisses vraiment avoir cette détermination de Ruth. Lorsque Naomi dit à Ruth, maintenant tu peux partir comme ta belle-sœur. Qu'est-ce que Ruth dit à Naomi? Elle prend une décision. Une décision. Chaque chose que tu vas prendre avec beaucoup de sérieux, il y aura du succès et de la réussite. Ça pourra paraître difficile. Tu pourras te retrouver seul sur ce chemin. Mais bien aimé, il y a une garantie de réussite extraordinaire qui t'attend. Elle dit à sa belle-mère, Ruth, elle dit, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Que Dieu t'accorde des gens qui vont s'attacher à toi. Ça ne sert à rien de s'encombrer avec des bouffeurs d'énergie, des gens extrêmement hypocrites. Quand tu sers Dieu de tout ton cœur, Dieu va mettre sur ton chemin des femmes, des hommes comme des Ruth, des gens de qualité. Ils sont exceptionnels, ils sont rares, mais tu ne peux que les trouver sur le chemin de la consécration. Tant que tu n'es pas consacré, il y a des gens que tu ne peux pas rencontrer. Tant que tu n'es pas consacré, il y a des gens que tu ne peux pas rencontrer. Il y a des gens qu'on rencontre que sur le chemin de la consécration. Ce sont des gens exceptionnels. Ce ne sont pas des gens légers. Ce ne sont pas des gens légers. Ce sont des gens qui ont une loyauté incroyable. Alors, elle dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Quelle déclaration tu peux dire, Seigneur, en 2024, où tu m'enverras, j'irai. Ruth dit, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Cette femme avait un attachement très profond. Et quand vous lisez la suite de la vie de Naomi, elle a été bénie. Elle s'est finalement mariée, pas avec n'importe qui, mais avec un homme de qualité. Alors, si tu prends cette décision de dire à Dieu cette année, Seigneur, je m'engage, où tu m'enverras, j'irai. Où sera ta demeure, ça sera ma demeure. Ta présence sera ma présence. Ta présence sera ma présence. Je vivrai au travers de toi. Cela implique une grande responsabilité. Cela implique un sacrifice. La consécration implique un sacrifice. Ce n'est pas n'importe quel sacrifice. Beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis parce qu'ils ont une vie chrétienne superficielle. Ils ne sont même pas délivrés
Parce qu'ils ont une vie de prière, une vie de consécration superficielle. Rien qu'à voir comment ils se comportent avec Dieu, comment ils se comportent à l'église, tout est superficiel. Rien qu'à voir comment leur vie de prière, elle est superficielle. Ta vie, elle est précieuse. Ton âme est précieuse. Ta vie a un grand prix. Mais est-ce que tu en es conscient? Il y a des gens qui ont des vêtements de marque, mais comme ils ne connaissent pas la valeur, ils bradent, ils font de ça n'importe quoi. Quand tu ne connais pas la valeur de ta personne, quand tu ne connais pas toutes les grâces qui sont dans ta vie, tu vas brader ton destin. Tu vas brader ton destin. Tu sortiras avec tous les hommes. Tu vas brader ton destin. Tu feras même ça même au sein de l'église. Parce que tu ne connais pas ta valeur. Mais quelqu'un qui connaît la valeur des vêtements de marque, il ne néglige pas. Il garde bien parce qu'il connaît la valeur. Il connaît le prix. Il connaît la transpiration qu'il a eue derrière pour l'avoir. Ta vie est précieuse. Si tu en es conscient, tu prendras des résolutions et des décisions très importantes. Ces résolutions, ces décisions te coûteront beaucoup de choses. Mais comparativement à ce que ça va te coûter, sauve ta vie. Dernièrement, on a vu que les jours des pécheurs seront abrégés. Mais ceux qui craignent l'Éternel, leurs jours seront prolongés. Il y a des gens que leurs vies seront abrégées parce qu'ils n'ont pas la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel te protège. Spirituellement, même physiquement. Elle te protège. Elle te protège. Donc la crainte de l'Éternel augmente les jours. Mais la vie des pécheurs les rétrécit. Alors je vais terminer ce soir en vous disant, une année à l'autre, l'année restera l'année. L'année restera l'année. Mais ce qui fera la différence d'une année à l'autre, ce sont tes engagements. Ce sont tes engagements. Et l'engagement implique la discipline. L'engagement implique la foi. L'engagement implique des sacrifices. La seule chose que Dieu t'a donnée gratuitement, c'est le salut. Mais tout le reste là, tu devras te battre pour les avoir. Tu dois te battre à genoux. Tu devras te battre par la sanctification. Tu devras te battre par ton engagement avec Dieu. Alors que Dieu vous bénisse, à tes résolutions répondra le succès. La plus belle résolution que tu peux prendre cette année, c'est de servir Dieu comme tu ne l'as jamais fait. Et servir Dieu implique des sacrifices, de se séparer de certains milieux, de certaines personnes. La consécration implique une discipline même à l'église. La manière dont tu arrives à l'église, la manière que tu sers, la manière que tu considères les dirigeants. Tout cela, c'est une vie de discipline. Et la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. Donc, discipline-toi dans la méditation de la parole. Discipline-toi dans la mise en pratique de la parole de l'Éternel. Et le succès sera au rendez-vous. Alors que Dieu vous bénisse, on va prier. On va prendre un seul sujet de prière ce soir. Et demain matin, 5h30, comme d'habitude, on va prier. Et en août, le 16 au 18 août, je l'annonce déjà, aura lieu une autre convention et elle se fera à Paris cette fois-ci. La dernière fois, on l'a faite en Allemagne, mais cette fois-ci, elle se fera à Paris. Donc, je vous communiquerai le programme et les dates. Voilà, donc ce soir, on va prier.
On va déclarer dans le nom de Jésus que nous brisons tout renouvellement d'alliance de fin d'année. C'est une fin d'année. C'est une fin d'année et il y a des gens qui viendront dans ta vie pour renouveler les malédictions, renouveler leur présence, les maris de nuit, les femmes de nuit. Ils viendront dans tous les domaines pour essayer de renouveler les pactes des alliances, pour entrer encore avec toi et pour prolonger leur présence dans ta vie en 2024. Alors tu vas prier, tu vas déclarer au nom puissant de Jésus. Il n'y aura pas de renouvellement d'alliance, ni avec l'esprit de célibat, ni avec l'esprit de chômage, ni avec l'esprit de mort, ni avec l'esprit de servitude familiale. Il n'y aura pas de renouvellement d'alliance. J'entre en 2024 en homme libre, esprit, âme et corps. J'entre en 2024 en femme libre, esprit, âme et corps, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, comme dit Aristide, tout renouvellement d'alliance dans ma vie est brisé au nom puissant de Jésus. Oui, tout renouvellement d'alliance. Ils viendront par des rêves te donner à manger. Ils viendront par des couches de nuit. Ils viendront physiquement. Ils vont même t'appeler pour te demander des prêts d'argent. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont besoin d'argent, mais c'est simplement pour renouveler une alliance de blocage avec tes finances. Ils viendront. Par tous les moyens, ils vont essayer de venir renouveler les alliances de blocage. Les alliances de sacrifice, c'est la fin d'année. C'est la période où les gens renouvellent les alliances. Il y a beaucoup de décès, même dans les familles, même dans la société, parce qu'il y a certaines personnes qui doivent renouveler les alliances. Et pour cela, on leur demande des choses. On leur demande des choses. On leur demande peut-être ton étoile. Quelqu'un est en train les esprits sont en train de réclamer peut-être ton étoile, parce que tu as une étoile particulière. Peut-être tes enfants, on est en train de demander, on est en train de réclamer pour renouveler les alliances. Et c'est pour cela que tu dois déclarer, pas d'alliance. Je brise au nom puissant de Jésus le renouvellement de toute alliance, sous toutes les formes. Je brise, j'annule, il n'y aura pas de renouvellement d'alliance. Ni avec les esprits mauvais, ni avec les esprits impurs, ni avec les maris de nuit, ni avec les femmes de nuit, ni avec les sorciers de tout genre, ni avec l'esprit de retard, l'esprit d'échec, l'esprit de non-accomplissement. Je déclare, il n'y aura pas de renouvellement d'alliance au nom puissant de Jésus. J'entre en 2024 en homme libre, en femme libre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons donc prier dans le nom puissant de Jésus? Et tu scelles cela dans le sang de Jésus. Tu déclares au nom puissant de Jésus, l'alliance parfaite dans ma vie, c'est dans le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus sera l'alliance dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Nous prions. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, toi le Dieu trois fois saint. Je déclare au nom puissant de Jésus. À quiconque voudra renouveler une alliance cette année. À quiconque voudra renouveler une alliance avec les esprits mauvais, avec les esprits impurs, une alliance avec les esprits de retard, avec les échecs, avec les malédictions, les condamnations, avec les maladies. Je déclare au nom de Jésus, il n'y aura pas de renouvellement d'alliance, ni avec les esprits de servitude familiale. Il n'y aura pas de renouvellement d'alliance avec les malédictions familiales, avec les condamnations familiales. Je déclare au nom de Jésus, en ce qui me concerne, moi et ma famille, il n'y aura pas de renouvellement d'alliance. Quiconque voudra renouveler une telle alliance d'ici la fin de cette année ou le début de l'année prochaine, je déclare au nom puissant de Jésus, ta malédiction retombera sur ta propre vie. Au nom puissant de Jésus, ton malheur retombera sur ta propre vie. Au nom puissant de Jésus, j'annule tout renouvellement d'alliance avec les blocages professionnels, avec les blocages financiers. Je annule tout renouvellement d'alliance avec tout esprit de rejet. Au nom
puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il n'y aura pas de renouvellement d'alliance. Il n'y aura pas de renouvellement d'alliance. Au nom puissant de Jésus. Toute personne, tout occultiste qui viendrait renouveler une alliance, je déclare au nom puissant de Jésus, ton mal retombera sur ta propre vie. Au nom puissant de Jésus, je déclare qu'il y aura retour à l'envoyeur avec effet immédiat. Je brise au nom puissant de Jésus. J'annule tout envoûtement par les rêves, par des visions, par des songes. J'annule tout renouvellement d'alliance au travers de la nourriture. J'annule tout renouvellement d'alliance au travers des finances au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Et il n'y aura pas de renouvellement d'alliance. Je cache les finances dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Je couvre les finances dans le sang de Jésus. Je couvre la santé. Je couvre toute la famille dans le sang de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, il n'y aura pas de renouvellement d'alliance. Il n'y aura pas de renouvellement d'alliance. Je t'invite à déclarer, à prophétiser sur ta propre vie et déclarer en ce qui me concerne, moi, tel nom. Je déclare, il n'y aura pas de renouvellement d'alliance entre moi et les esprits de famille, entre moi et les malédictions familiales, entre moi et le célibat familial, et la pauvreté familiale, et la misère familiale, et les échecs familiales. Il n'y aura pas de renouvellement d'alliance. Je sors, j'entre en 2024 en homme libre, en femme libre, au nom puissant de Jésus, car la Bible nous dit que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Bien-aimé, entre en 2024 dans la liberté. Dans la liberté, et tu vas jouir des fruits de la liberté, d'un homme libre complètement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Que tout renouvellement d'alliance soit annulé. Annulé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où cela a été programmé, nous annulons tout renouvellement d'alliance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, que Dieu vous bénisse et continuez à prier sur ce sujet tout au long de ce mois de décembre, qu'il n'y ait pas de renouvellement d'alliance. Ils vont essayer par tous les moyens, mais ta prière les bloquera. Ta prière bloquera. Tes déclarations prophétiques bloquera tout renouvellement d'alliance dans le nom puissant de Jésus. Et quiconque retient une partie de ta vie dans sa vie, tu dois déclarer au nom puissant de Jésus que cette partie soit pour vous un jugement, une condamnation, une malédiction, jusqu'à la restitution de tout ce qui m'appartient, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne soirée et rendez-vous demain matin à 5h, 5h30. Demain soir, il est fort probable que nous n'allons pas avoir prière, si ce n'est mercredi matin et jeudi et mercredi soir. Donc, demain matin, 5h30, rendez-vous pour la prière matinale. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.